Oui, merci Arnaud. Effectivement, on parle de l'actualité politique avec Cécile Untermaier pour le PS, Stéphanie Mode pour Europe Écologie Les Verts, Alain Sugneau pour Les Républicains et Julien Audoul pour le Front National. Alors, quand on pense actualité politique, on pense déjà à 2017 finalement. Aujourd'hui, il y a le Conseil national de Les Républicains à la Porte Maillot, me semble-t-il, à Paris. C'est jusqu'à demain. Je le rejoins tout à l'heure, oui. Voilà, vous y allez. C'est pour fixer une ligne, dit Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite parce qu'on sait qu'il y a des rivalités? Il y aura peut-être plusieurs lignes au sein de Les Républicains. Il y a déjà plusieurs lignes. Je crois qu'on l'a encore vu, y compris en Côte d'Or il n'y a pas longtemps. Donc simplement, il ne faudrait pas que ces primaires occupent tellement les débats de personnes jusqu'au mois de novembre. Et j'espère simplement qu'on va effectivement parler de projets, parce que les Françaises et les Français, leur inquiétude première, c'est pas de savoir qui sera celui qui va gagner les primaires. Il y aura vraiment des projets différents entre chaque personne. C'est ça mon inquiétude. S'il y a des projets différents, limite on le comprend. Si c'est pour qu'il y ait le même projet, c'est difficilement compréhensible. Donc je crois que je serai en tous les cas, moi, un garant de cette unité, y compris dans notre fédération, pour faire qu'on puisse aboutir à un débat serein. Ce qui compte, c'est après. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit, bien sûr, comme un seul homme ou une seule femme, derrière celui qui sera le gagnant des primaires, sur un projet commun. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ce qui nous accomple aujourd'hui. On parlait des agriculteurs tout à l'heure. Je crois que c'est important d'en parler quand même. Si on a un vrai projet aujourd'hui, il faut le dire. Mais en tous les cas, il faudra impérativement qu'on puisse répondre présent aux inquiétudes. Mais c'est pas que dans ce domaine-là. Dans le domaine économique aussi, on a des inquiétudes majeures. Dans le domaine diplomatique, il faut aussi avoir un projet international. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. François Fillon a pris un peu les devants. Mais je veux dire, il faudra bien évidemment qu'on puisse les uns ou les autres donner signal. Nicolas Sarkozy, là-dessus, a un petit métro, un petit tramway, comme on dit à Dijon, d'avance. Puisque c'est vrai qu'on l'a vu encore avec son livre, qui apporte déjà, au-delà du mea culpa, déjà certaines pistes. Donc on va voir. C'est votre poulain, Nicolas Sarkozy? Par fidélité d'amitié, on s'est connus à une période plus difficile. Aujourd'hui, par contre, je voudrais rester suffisamment neutre pour que justement on évite la clanification de notre parti politique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être là-dessus garant de cette unité. Mais je pense en tout cas que le Conseil national, ça ne sera pas la réponse. C'est la messe nécessaire, je crois. Il y aura un président ou une présidente du Conseil national. Il n'empêche que ce n'est pas à ce niveau-là que ça va se passer. C'est bien sûr au niveau des programmes pour répondre présent aux inquiétudes des Français. À gauche, est-ce qu'il les faut ces primaires finalement? Alors, on a vu que Jean-Luc Mélenchon lançait sa candidature, il l'a fait cette semaine. Est-ce que du coup, une primaire est encore possible vu le contexte, puisqu'on sait déjà qu'il y aura au minimum 2 candidats à gauche? Bon, alors déjà, je vais faire je vais apporter une précision, c'est que je pense que les Français, pour le moment, c'est pas du tout leur préoccupation. Ne nous trompons pas. Oui, mais ça va alimenter le débat pendant toute l'année, oui, vous bien savez. sûr, mais justement, moi, je pense qu'on est dans un quinquennat. On est à 3 ans et demi. Il nous reste 1 an et demi de travail. On ne va pas, pendant 1 an et demi sur un quinquennat de 5 ans, se focaliser sur la question des primaires. On a trop de travail à faire à l'Assemblée et sur les territoires. Donc moi, c'est ma première interrogation. Faisons attention. Nous sommes au gouvernement, nous ne sommes pas dans l'opposition. Et nous devons faire continuer notre travail. Nous avons beaucoup de choses encore à faire, bien évidemment. Et les gens nous attendent là-dessus. Alors sur les primaires, bien évidemment, une primaire élargie de toute la gauche et des écologistes serait une dimension tout à fait intéressante. Même avec un président sortant? Mais ce qu'on constate là, c'est que chacun veut l'union derrière lui. Donc laissons un peu de temps au gouvernement actuel pour avancer, pour peut-être réussir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire infléchir la courbe du chômage et travailler à l'attente des Français, vraiment, parce que c'est ça qu'ils attendent de nous. Nous, le gouvernement, il n'a qu'une chose à faire, c'est travailler, être efficace et répondre aux questions. La primaire, elle viendra en son temps et j'aurai à ce moment-là l'occasion de vous en parler. Vous parliez d'emploi, l'INSEE a annoncé hier qu'il y avait pour la première fois depuis 2011 à nouveau des créations d'emplois. C'est un petit signe qui vous rend optimiste, ça? Moi, si vous voulez, je suis une bâtisseuse de nature. Donc, je ne suis pas dans le déclinisme et dans le discours pessimiste. Je considère que nous avons une responsabilité. On a un gouvernement de gauche. Il doit faire sa politique de gauche jusqu'au bout, en lien avec les écologistes, parce que je pense que c'est absolument essentiel dans la rénovation politique que moi je poursuis. Et puis la primaire, eh bien, elle viendra le moment venu. Mais c'est pas la question qu'attendent de nous les Français. C'est pas cette réponse-là à cette question
questions qu'ils attendent de nous. Ils attendent de nous une réponse aux problèmes de l'agriculture, c'est vrai, comme vous avez bien fait de le relever, aux problèmes de l'emploi et aux problèmes des services publics dans les territoires, parce que ça aussi, c'est majeur. Il y a qui le sait, par contre, qui est optimiste sur la création d'emplois, parce que... C'était un résultat de 2015. Oui, enfin, on crée des emplois tous les ans, on le sait bien. C'est la première fois qu'il y a une création. Le vrai problème, c'est combien on en détruit, c'est ça le problème. Oui. Julien Audoul, la question de la primaire ne se pose pas au Front National, j'imagine? Non, nous avons une candidate naturelle et incontestée. Qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais... Ah, bien sûr, elle fait l'unanimité au Front National, et je dirais plus largement, elle fait l'unanimité auprès d'une majorité de nos compatriotes. Donc ça, c'est ça le plus important. Nos compatriotes qui sont quand même dégoûtés de ce système politicien des primaires qui vise finalement à être... On peut considérer que ça peut être démocratique. Oui, enfin, démocratique, on sait très bien que la majorité des électeurs de ces primaires sont des adhérents politiques, voilà, que sont les militants de Nicolas Sarkozy qui vont aller certainement valider sa candidature pour l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas vraiment de démocratie. Ouais. Vous recevez Marion Maréchal Le Pen, la nièce, donc jeudi dans Lyon. C'est pour faire quoi? C'est pour lancer la campagne, pour avoir des adhésions? C'est pour vous mettre en ordre de bataille? C'est nos premiers rendez-vous patriotes, donc le jeudi 18 février à Saint-Valérien. Donc ce sont des grandes réunions publiques que nous allons organiser tout au long de l'année 2016 pour rassembler très largement tous les patriotes de Lyon, qu'ils soient au Front National ou pas, d'ailleurs, des déçus de la droite, et il y en a beaucoup dans le département, pour leur montrer que le Front National est la seule force d'espoir dans ce département et au niveau national. Alors on voit déjà que le Front National est en ordre de bataille. Justement, la seule force d'espoir, c'est certainement pas le Front National. C'est certainement pas, depuis tout à l'heure, monsieur ne cesse de nous parler de déclin, de peur, d'angoisse. C'est la réalité que non, vivent ce nos n'est pas la compatriotes, réalité. madame. C'est ce que vous mettez en avant. Que vous semblez nier tous les jours. Non, nous ne nions pas les difficultés, mais quand vous mettez les migrants qui viennent de Syrie, qui viennent de pays en guerre où il est impossible pour eux de rester, quand on sait qu'on en accueille effectivement très peu en France, je suis pour qu'on les accueille mieux, qu'on les mette dans plusieurs départements. Effectivement, c'est une très bonne idée de ne pas les accueillir tous au même endroit, de travailler avec eux à leur insertion, de voir avec eux s'ils peuvent rester en France, de construire vraiment quelque chose. Quand on voit ce qui se passe à Grande-Synthe, ce n'est absolument pas satisfaisant. Donc il faut vraiment travailler sur cet aspect-là avec dignité, avec humanité et solidarité. Et la dignité pour les Français, solidarité, on va pas reparler de... elle est là aussi. C'est quand même le plus important. Elle est là aussi. Et ce qui profite aux uns profite aux autres. Stéphanie Mode, donc pour revenir à notre sujet d'ordre de bataille... Ce que je ne souhaiterais pas, surtout pas, c'est un second tour en 2017 avec le Front National qui arriverait effectivement de nulle part avec la famille Le Pen. D'ailleurs, c'est quand même une histoire de famille. On gagne toutes les élections depuis 3 ans. Qui arrive effectivement vous arrivez dans des moments effectivement tendus, excusez-moi l'expression, mais vous faites votre beurre sur ces mouvements de tension. Quand ça va bien, on voit bien que du coup vous disparaissez de l'échiquier politique quasiment. Donc là, ce qu'il nous faut absolument, c'est effectivement un vrai projet de gauche. Le projet de gauche, actuellement, c'est pas Mélenchon pour moi, mais c'est pas la politique. J'en suis désolée, j'en suis bien consciente que je ne me bats pas contre mon propre camp, mais ce n'est pas la politique menée actuellement par le gouvernement Hollande-Valls. Je le dis. Donc nous avons un véritable travail de construction qui, effectivement, avant d'être présenté aux Français, doit être présenté en intérieur. C'est un travail, effectivement, de partenariat, de partis, de construction d'idées. Non, il y a une véritable dynamique. Non, pour moi, Mélenchon, tant pis, Mélenchon s'éloigne de lui-même. Non, mais Emmanuel Cos aussi, qui est rentré au gouvernement. Oui, mais justement, quand je parle de reconstruction, c'est aussi la survie. Effectivement, c'est la survie de la gauche. C'est la survie de la gauche en tant que telle. Est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce qu'on a un projet? De la gauche, vous ne pensez pas à la survie de la France? C'est ça le problème de vous? Le projet, si, parce que la France survit, monsieur. Elle vit même. Elle peut vivre encore mieux. Nous en sommes d'accord, mais ne me parlez pas de survie de la France. Non, je dis juste qu'il faut un vrai projet politique alternatif de gauche. On peut parler de l'agriculture, effectivement, on peut parler du domaine de l'emploi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement, on va enfin rompre avec les 5 millions, 6 millions de chômeurs? On va pas se battre sur des chiffres quand on en est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'on arrête de détruire nos emplois? Qu'est-ce qui fait que le CICE, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ce crédit impôt ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que les grosses entreprises continuent à ne pas embaucher? C'est ça, moi, c'est là. Pourquoi sur l'évasion fiscale aussi, vous voyez? Oui, mais il faut une stratégie pour après. Oui, il faut une stratégie. C'est pour ça qu'il faut aussi des gens, il faudra effectivement, et moi je suis pour. Alors là, les primaires de la gauche, bien évidemment, avec le PS. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Après, est-ce que moi, je veux dire, le gouvernement peut travailler, quel qu'il soit, qu'il travaille. Ça n'empêche pas un travail de fond. Et aussi, et ce qui est primordial pour moi, ce qui devient vraiment nécessaire dans ce pays pour qu'on sorte de cette logique de bipartisme, de tripartisme, c'est la proportionnelle. Quand est-ce qu'on va enfin, en France, avoir un vrai système de proportionnel qui puisse permettre... C'est ce que vous disiez par rapport au Front National.
Non, parce que oui, mais ça peut être aussi. Ça, vous voyez bien qu'actuellement, l'absence de proportionnel n'empêche pas la montée. Sur ce point-là, non, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous. Ce n'est pas. Non, ça n'empêche pas actuellement. Nous n'avons pas de proportionnel. Nous avons un Front National très fort. Donc, vous n'êtes pas contradictoire non plus, voyez. Si c'est aussi simpliste, si effectivement il était proportionnel au niveau national, je vous explique pas quel sera effectivement le profil. Ce serait pas normal. Le profil de la France. La proportionnelle, c'est la 4e République. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est issu du gaullisme de revenir entre guillemets à ses errances. On a déjà suffisamment de problèmes. Si on ajoute des crises politiques aux crises économiques, le monde rural. Il y a déjà une crise politique. Ça peut être la 6e République aussi. C'est pas à ce niveau-là. Vous ne changez quand même pas. On change de gouvernement, c'est les remaniements, mais vous ne changez pas la couleur politique tous les 3 mois. Donc je crois que les Françaises et les Français aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'elles attendent. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on est aussi bien au niveau des écologistes que du Front National dans un système où aujourd'hui, on pense déjà à conquérir des postes ou à gagner des élections avant même de penser comment rétablir la France. On parle des agriculteurs. Le vrai problème, c'est le parisianisme ambiant qui fait que les textes, et je veux bien le dire au Timéo quelquefois de la droite ou de la gauche, le texte aujourd'hui ne s'applique pas du tout sur nos territoires. Il y a des territoires en France. Le monde rural souffre. Il n'y a pas que les agriculteurs. Et je crois qu'on le voit bien quand on est élu de terrain. Et ça a été dit tout à l'heure, on s'aperçoit en tous les cas que les vraies problématiques, y compris d'ailleurs les idées des écologistes, sont quasiment inapplicables au quotidien. Le monde agricole en souffre tous les jours, en s'apercevant qu'il y a un décalage complet. Si on veut vivre à nouveau, y compris sur le territoire, on est ici en Côte d'Or, je crois qu'il faut véritablement que le langage change, mais c'est certainement pas les institutions et modifier, entre guillemets, la 5e République qui va permettre de faire que les Français et les Français vont reprendre espoir dans ceux qui les gouvernent. Quel modèle de l'agriculture a-t-on actuellement? Est-ce que c'est un modèle qui est prôné par les écologistes? Ça va être encore l'objet d'un autre débat. Voilà, non, mais là, effectivement, sur l'agriculture, parce que l'agriculture, excusez-moi quand même, c'est déjà aussi au niveau européen. Je veux dire, voilà, moi je veux bien qu'on parle de parisianisme, il ne faut pas non plus, effectivement, monter les gens les uns contre les autres, c'est idiot. Ça ne fait pas avancer. C'est pas le parisianisme. Non, c'est le système de la PAC qui peut être extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la perception de François Hollande, qui est aujourd'hui au fond du trou, si vous me permettez l'expression au niveau des sondages, qu'est-ce qui fait que ça peut changer d'ici 2017 ? Les résultats. On attend les résultats. On a mis en place des dispositifs. Il faut maintenant que les résultats soient là. Et il faut que la confiance revienne. Mais c'est pas par des discours pessimistes que la confiance reviendra. Donc moi, je pense qu'on a une responsabilité entière pour porter ensemble la France du 21e siècle. Et on doit y arriver. Et on verra s'il y a des résultats. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, La Voix Libre s'intéressera au débat sur le régime des allocations chômage. Mais tout de suite, c'est le 12-13 qui se poursuit avec l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous. Merci.